Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les dessins animés à apprendre, enfin à regarder pour justement apprendre l'anglais. Donc je vais d'abord vous donner une petite liste des dessins animés assez intéressants à regarder et ensuite je vous donnerai les techniques à appliquer une fois que vous serez en face en train de regarder ces dessins animés. Donc je vais d'abord vous présenter une liste de 4 dessins animés. Le tout premier ça va être Bob l'éponge, donc en anglais Bob l'éponge ça se dit SpongeBob. Donc pas besoin d'en expliquer plus, c'est assez facile à trouver, il y en a plein sur internet, même sur YouTube, c'est facile à trouver les dessins animés sur YouTube. Donc vous tapez SpongeBob sur YouTube et vous regardez des épisodes comme ça et puis voilà, vous pourrez regarder un peu si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Le deuxième, qui est de plus en plus connu aujourd'hui, ça s'appelle Masha et Mishka. Donc en anglais ça se dit Masha and the Bear. Donc Masha et l'ours en fait. Normalement, ce serait écrit à ma droite parce que je pense pas que vous arriverez à retranscrire ce que je dis. Donc, Masha and the Bear. Donc, c'est une série, c'est une petite fille avec son ours en fait. Donc, un grand ours, pas un petit ours en plus. Non, c'est vraiment un vrai ours. Et donc, du coup, ils vivent dans une forêt. Enfin, ils se débrouillent un peu. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais justement, peut-être que le fait, il n'y a pas beaucoup de, c'est rare de l'entendre parler, même si quand elle parle. Parfois c'est un peu compliqué à parler parce que la petite fille, donc Masha, elle a une voix très aiguë. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est traduit en plein de langues. Donc il y a bien entendu la version anglaise. C'est sur YouTube en plus, ça se trouve hyper facilement. Il y a la chaîne YouTube anglaise, il y a la chaîne YouTube française, portugaise, espagnole, il y a plein de langues. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est français et anglais. Vous regardez par exemple l'épisode en français et ensuite vous regardez l'épisode en anglais. La troisième série de dessins animés, c'est Peppa Pig. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand on tape dessin animé en anglais sur internet, enfin sur YouTube surtout, c'est souvent la première sur laquelle on tombe. Et en fait, là, dans cette série, je vais pas dire série, dans cette dessin animé, les personnages parlent pas mal entre eux et ils parlent à un certain rythme ils parlent assez doucement en fait. Et moi, je trouve que, pour vous, ce serait vraiment agréable d'entendre ça. Enfin, agréable, vous me comprenez, vous pourrez bien comprendre le dessin animé, comment ça se passe, surtout que c'est facile à comprendre quand on voit juste les images. Le quatrième, c'est le petit ours brun, donc en anglais ça se dit Little Brown Bear. Donc j'ai regardé sur YouTube encore une fois, il y a une série spéciale pour ça s'appelle Apprendre l'anglais, Apprendre l'anglais avec Petit ours brun. Donc vous tapez ça sur YouTube et normalement vous trouverez plein d'épisodes du Petit ours brun en anglais. Donc ce sera en version originale en anglais. Et en plus, je ne sais pas si c'est fait exprès juste pour apprendre l'anglais ou si c'est vraiment la vraie version anglaise que les enfants anglais et américains regardent, mais ils parlent vraiment doucement et c'est hyper simple à comprendre. Même juste en regardant les images et en écoutant en écoutant ce qu'ils disent, on comprend hyper facilement. Bon, je vous en ai présenté 4, mais si vous, quand vous étiez petit, vous en souvenez d'un, par exemple, je vais pas vous donner l'exemple, mais si quand vous étiez petit, vous avez le souvenir d'un dessin animé et que vous dites ça m'a pas l'air d'être un dessin animé français, c'est peut-être un dessin animé américain ou anglais, bah pourquoi pas taper le nom. Donc vous tapez le nom sur internet du dessin animé en français et vous allez sur la page Wikipédia. Une fois que vous êtes sur la page Wikipédia, vous descendez un peu et sur la colonne de gauche, il y a marqué donc toutes les langues, il y a espagnol, portugais, anglais et donc vous cliquez sur la version anglaise. Comme ça vous aurez la page du dessin animé, la page Wikipédia du dessin animé en version anglaise. Et comme ça, vous pourrez prendre le titre et vous pourrez, du coup, avec le titre, vous taperez ça sur YouTube ou sur Google, peu importe, et comme ça, vous aurez accès à ce dessin animé en anglais. Si je reprends l'exemple de Bob l'éponge, vous tapez Bob l'éponge sur Google, vous tombez sur la page Wikipédia, vous descendez, vous cherchez la page version anglaise, et ensuite, vous aurez SpongeBob, et vous tapez ça sur YouTube. Maintenant, quelle technique est-ce que vous pouvez utiliser par rapport, une fois que vous aurez trouvé votre bon dessin animé, comment est-ce que vous allez vous débrouiller pour le regarder et en profiter un maximum pour apprendre l'anglais? Donc déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas vous forcer, parce que le dessin animé, on peut dire que c'est facile, on peut dire que c'est simple à comprendre parce que c'est fait pour les enfants, mais pour beaucoup d'adultes, et pour moi par exemple, je ne suis pas encore un adulte, mais je trouve que c'est assez abrutissant, c'est-à-dire que on regarde 10 minutes et ensuite on se dit j'en ai marre quoi. Donc si ça vous plaît pas, ne regardez pas les dessins animés. La deuxième chose à faire, c'est de noter les mots que vous voyez. Donc si vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous prenez une feuille de papier, vous le notez, et ensuite je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce qu'on va faire avec, parce que c'est un peu plus complexe, enfin je peux pas vous l'expliquer en quelques minutes seulement. Si possible, cherchez une version sous-titrée. Bon, c'est assez rare avec les dessins animés, c'est beaucoup plus commun avec les choses comme les séries et les films, mais avec les dessins animés c'est un peu plus dur à trouver. Mais par contre la version française, comme je dis avec Masha et Mishka, Masha and the Bear, c'est assez simple à trouver, donc si possible une version française, comme ça vous regardez le dessin animé en anglais et en français. Aussi si vous avez des enfants,
pour qu'ils puissent apprendre l'anglais, vous pouvez par exemple regarder le dessin animé avec eux, ou même pour leur faire apprendre l'anglais à eux, vous leur dites bah ok, tu as le droit de regarder des dessins animés, mais la seule condition c'est qu'ils soient en anglais. Comme ça, il va être content, il va regarder ses dessins animés, et en plus, il va apprendre l'anglais. Donc voilà, la vidéo est terminée. Étant donné que regarder des dessins animés, faut avoir une base, que ce soit en grammaire, en compréhension, en vocabulaire, je vous conseille de cliquer sur le bouton dans la description, donc le tout premier lien, ou le bouton qui s'affiche à ma droite. Comme ça, je vous enverrai 1 heure de vidéo offerte dans laquelle je vais vous expliquer plein de choses. Le vocabulaire, comme je dis, noter les mots, ensuite il va falloir s'en souvenir. Ça, je vous l'explique dans cette heure de vidéo. Aussi, je vais vous parler de grammaire et de compréhension orale, donc comment comprendre un anglais quand il parle. Pour ça, vous cliquez là, donc à ma droite, ou sur le premier lien de la description.